Nous allons So, donc welcome commencer. everyone. À Good nouveau, bienvenue afternoon, à good tous morning, good evening. et Thank you for joining this bienvenue, WHO EpiWin bonjour. Wednesday webinar. Merci de nous avoir rejoints pour ce Today, we premier have the webinaire, third mercredi webinar 13. of this One Health Il series, s'agit and ici de it's on notre preventing série, epidemics and ici pandemics une in the seule community santé, through the One One Health Health, afin de approach, pouvoir hosted by the prévenir les WHO épidémies et les EpiWin pandémies au sein team. des communautés. I'm Supriya Je Besbarwa, suis and Supriya I'm the team lead Besbarwa, for WHO je EpiWin, suis and responsable de working l'équipe together in this EpiWin, team are my ici auprès colleagues de l'OMS also. avec mes For those collègues of you who are new to ici qui sont EpiWin, présentes. this Alors, is si the vous ne connaissez pas WHO Information EpiWin, Network for c'est Epidemics, notre Science and réseau Knowledge Translation in d'information Health Emergencies. sur With les these EpiWin webinars and associated updates, in which we call digests, our goal is to try and translate science and make it accessible, Ici, il understandable, s'agit de and science, relevant bien évidemment, d'avoir for des people to informations qui sont act in importantes afin evidence-informed de ways pouvoir and make agir, decisions de based prendre les on bonnes evidence décisions in health emergency preparedness and en se response. basant ici sur les Today, we réponses. have a great panel of speakers. I'll give you a brief Alors, introduction. je vais revenir Uh, ici sur quelques we have éléments de Dr. Sylvie contexte. Briand, Director for Nous avons Dr Epidemic and Sylvie Pandemic ici Preparedness and avec Prevention at nous, WHO. She qui will fait provide également the partie de opening l'OMS et remarks. qui And reviendra sur quelques we have Dr. commentaires Petra de Khoury, contexte. Ensuite, Director Petro Houry, at IFRC. We have Yahya Dissou, Yahya Dissou, who's the head of risk communication and responsable community de la engagement communication at des risques et de Nigeria l'engagement de la CDC. communauté auprès du We have CDC Miss en Erica Nigeria. Marcy, I hope Madame I pronounced Erika your name Darcy, correctly, of Kamkalan from Mexico, and également un collègue du Runa Mexique, Khan from et Runa Friendship Khan, NGO, from de different l'ONG parts of the Friendship. world, giving different Donc perspectives. ici, And évidemment, différentes moderating perspectives du monde entier. this Et panel pour modérer for d'ailleurs the ce panel speakers is aujourd'hui, Dr. Maria nous Van avons Kerkhove. Dr Maria von Kerkhoff. So before I invite Sylvie to Avant give the opening d'inviter remarks, Sylvie just à some quick revenir sur ses housekeeping. commentaires, This webinar is being live alors streamed on c'est the EpiWin ici un YouTube webinaire qui est channel. It's disponible being sur recorded, la and chaîne afterwards the YouTube de recording will l'EpiWin. be available C'est from our également un webinaire qui website. est And the enregistré. address will be on chat. In fact, it's on Vous aurez la chat right now. possibilité ici Interpretation is d'avoir available accès today. We à have cet Cuban enregistrement. interpretation with our excellent interpreters Nous in avons French, ici de Spanish, l'interprétation en Portuguese, français, en and portugais, en Arabic. espagnol et en We arabe. also have AI Et nous related avons interpretation également de in Russian, l'interprétation, Chinese, Hindi, mais cette fois-ci and avec Bengali. l'intelligence So Runa from artificielle, Friendship NGO in en Bangladesh, I hope people from chinois, your country will en be able to listen in russe, their en own language. bengali, We ici en invite you hindi. to post your name, Nous location, vous and invitons de organization même in the dans le chat. chat We'd à vous love to know where présenter. you're from, Donc and it's dites-nous d'où great vous for us to venez. see that Et c'est this important de reaches voir all over the finalement à world. quel point nous sommes présents et nous sommes tous Please réunis de add partout any dans le monde questions aujourd'hui. that you may have in Si the vous avez des Q&A questions, box, vous not on avez the la chat because it section can sometimes get lost questions-réponses. in the Alors, chat. pas dans le chat, mais And vraiment en our utilisant l'icône speakers and colleagues can questions-réponses, answer Q&A en also in the anglais, Q&A chat. pour que l'on puisse répondre à And vos questions. without any further Et ado, I sans will hand plus over the floor to attendre, Dr. je vais Sylvie passer Briand la for the parole au docteur welcome Sylvie Briand address ici and for setting the scene. pour Thank you so much justement and cette mise welcome, en Sylvie. contexte de nos Over to you. échanges. Sylvie, vous avez la Thank you parole. very much, Supriya, and good morning, Merci good beaucoup, afternoon, or Supriya. good Bonjour evening. à tous. I'm truly delighted to see the C'est un plaisir increasing pour number moi of de voir le participants here nombre de today, participants, including those who have y consistently compris ici shown a deep ceux qui nous interest in the ont concept of suivis One déjà Health. dans ce As concept de many of une you seule are santé, aware, One our Health. EpiWin webinar Comme vous le series has savez, notre consistently série delved de into the webinaires role of EpiWin emerging nous diseases a at the permis de complex parler de ces maladies intersection of émergentes, de human, cette animal, and carrefour environmental health. complexe de With l'environnement, the launch de la of santé our animale, de One la Health santé humaine. series Donc, last grâce May, our à aim notre has série qui a been to été lancée au mois de thoroughly mai, explore and eh bien, dissect nous the voulons critical aspects of the One explorer Health les aspects approach. de cette approche One Today, Health, une seule we santé. gather here to tackle a profoundly Ensemble, important issue, nous allons parler de the ces thèmes prevention of essentiels. Nous allons parler de la pandemic and prévention epidemics des within épidémies et des our pandémies communities, au sein de nos all through the communautés lens of the One Health grâce à approach. cette approche une seule santé, When I One was Health. tasked with introducing Une this de nos topic, tâches my mind immediately wandered back to the est Ebola également outbreak de response in West revenir, Africa, par exemple, à nearly la a decade réponse ago. ici qu'il y a 10 Ebola, ans à la crise de a l'Ebola. zoonotic disease transmitted C'est to une humans maladie through wild zoonotique animals such as ici qui bats est or mantis, transmise typically initiates its par des sinister animaux journey sauvages, comme in par exemple remote les chauves-souris, villages
where et qui commence people dans des are in villages close plus contact reculés with infected où wild ici les animals. populations sont en contact avec ces Outbreaks animaux often sauvages begin infectés. with a cluster of Souvent, on unusual deaths commence par within un these cluster communities. ici de The morts disease in inattendues au humans sein de ces starts communautés. with La seemingly innocent maladie, symptoms like chez fever, l'humain, commence par de la headache, fièvre, des maux de but tête, swiftly escalates to mais vomiting, rapidement, diarrhea, and ici, entraîne des hemorrhage. vomissements, des It then spreads hémorragies, des to other diarrhées humans through direct et contact with de the blood, même un secretions, contact direct organs, avec or other les bodily organes, fluids of le the sang ou infected, d'autres whether they are fluides still ici, alive or eh deceased. bien, At entraînent this la stage, propagation rapide de la two maladie. critical aspects come to À life. cette étape, il y a deux éléments qui sont First, our essentiels. Tout healthcare workers d'abord, and family members who nos initially personnels de attend santé, the les membres de la patients famille ici, are at qui sont au high risk contact avec of les patients infection, et qui sont donc à risque d'avoir été especially if they infectés, lack awareness surtout or s'il n'y a access pas ici to d'accès ou de personal connaissances protective en equipment or matière PPE. ici d'équipements de protection Second, individuelle, les and EPI. perhaps De même, surprisingly, the et disease c'est assez surprenant, mais c'est comme pose a ça, contagious la threat, maladie, c'est and certain aussi un danger funeral de practices contagion can et certaines pratiques inadvertently funéraires exacerbate peuvent transmission exacerber la within a community. transmission au sein d'une communauté. I emphasize these two facets to highlight Je souligne how ces deux a aspects. few Pourquoi? isolated Parce que cases nous voyons que can certains snowball cas into a isolés widespread outbreak peuvent and ici eventually créer un an effet boule de epidemic. neige et entraîner But there ici is une hope. épidémie. We Mais can il y a de prevent such l'espoir. tragedies by On peut engaging éviter with ces community through a One tragédies Health en approach. impliquant les communautés dans cette This approche means une seule santé, empowering One Health. communities to Cela veut dire manage their donner risks, ici la detect possibilité aux outbreaks in communautés de wild gérer leurs animals, and risques avoid risky et contact with d'éviter infected ici le animals. contact avec les animaux infectés. Furthermore, we can De même, collaborate with these nous pouvons communities to coopérer ensure avec the ces early communautés detection of human afin de cases, s'assurer allowing ici for precautionary measures to que nous protect pouvons mettre en both place des family mesures de members and protection healthcare workers afin in de local protéger les health professionnels de santé, les facilities, proches, la which famille can otherwise de ceux qui ont été infectés, become hotspots of afin de ne transmission pas créer de due to hotspots de contaminated transmission. equipment, for instance. We can also work De together même, nous pouvons with travailler communities to develop ensemble avec safe les and communautés dignified pour burial développer practices that différentes respect pratiques local sûres, cultural saines, traditions en while préservant et minimizing the risk respectant of les infection pratiques among culturelles extended locales families et en and friends. limitant la propagation du I virus. recall an instance during a Marburg outbreak response in Angola De même, where en we assisted Angola, families in par safely exemple, handling the belongings of eh bien, diseased nous avions patients, pu even justement as they were placed into coffins. ici respecter Such an approach to différentes safe règles qui nous ont burials is permis de also applicable to contenir other une diseases like plague épidémie. or cholera. C'est important parce que cela s'applique Crucially, également establishing an ongoing ici au genuine choléra dialogue with ou à la communities is peste. paramount. Le dialogue avec les communautés est Providing essentiel them dans with ce the contexte. information that Il faut que les enables them to informations soient manage risk and disponibles pour supporting pouvoir them gérer during les outbreak is risques, essential to tailor soutenir solutions également that les work for their communautés pour trouver unique des circumstances solutions and qui soient contain applicables outbreaks dans at leur contexte source. local et I must éviter stress la that the One propagation Health de approach l'épidémie. plays C'est a pivotal important role in understanding parce que c'est how un these rôle communities live vital and ici, finding comprendre comment solutions that ces are communautés ici not se only safeguard développent, their health but also vivent, respect the broader mais aussi aspects of their respecter lives. bien évidemment leur vie au It's quotidien. my personal conviction that top-down Personnellement, approaches, je often pense qu'une characterized approche by du haut vers foreign le bas qui se responders, caractérise ici donning intimidating par des PPE donneurs resembling like ici spacesuits, can be internationaux counterproductive. qui justement font des Instead, dons de approaches pays, grounded in cela peut dialogue, être au empathy, contraire and humility contre-productif. Je are more pense qu'il likely faut to faire foster preuve community engagement d'humilité, and de yield respect, effective containment promouvoir le of outbreaks. contexte communautaire et Each respecter health les pratiques emergency is locales. unique, stemming Les from urgences various sanitaires drivers sont of spillover uniques, from animal to s'appliquent human ici à and a différents myriad of contextes. amplification factors. These factors propel Dans ce diseases cadre, from pour local éviter les to maladies, national il faut and eventually pouvoir global scale. ici bien It's développer indeed des possible pratiques, to des halt meilleures outbreaks pratiques. at their earliest stage Il est through important d'intervenir le plus community-level tôt possible interventions. au niveau de And la this is communauté. why we often stress Et that c'est pour cela que très epidemics and souvent, pandemics nous both parlons des begin and épidémies, des end pandémies qui within our commencent communities. ici et qui se terminent au sein des communautés. Many outbreaks initially detected through the reporting Nombreuses of crises unusual sanitaires clusters of commencent tout deaths. d'abord Surveillance par system that des operates at the décès nexus of human, ici qui animal, sont and environmental détectés health de manière enable early inhabituelle. detection, Et il est facilitating important d'avoir une containment at détection source and précoce within afin de pouvoir communities intervenir and rapidement au sein des effectively communautés preventing further et amplification. éviter ici l'amplification. So today, our Aujourd'hui, focus nous revolves voulons around
revenir sur notre tâche ici, qui est de prévenir les épidémies au niveau de la communauté, grâce à notre approche Une seule santé, One Health. Grâce à nos webinaires de notre série EpiWin, collectivement, nous allons pouvoir développer une communauté, co-créer des espaces d'interaction. Et grâce à nos panélistes aujourd'hui, nous reviendrons sur les différentes facettes de cette mise en œuvre de cette approche Une seule santé au niveau de la communauté pour protéger la communauté, promouvoir la recherche, le plaidoyer qui est la communication. De même, nous pensons que grâce à ces éléments et à vos suggestions, à vos commentaires, nous allons pouvoir améliorer encore notre approche. Je vous remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui et je repasse la parole à Thank you Supriya. very much, Sylvie, Merci for that Sylvie enlightening, welcoming pour remarks. ici ces Indeed, quelques a remarques global de mise en community contexte de notre échange co-created with aujourd'hui. communities to Et vous prevent avez raison, pandemics and epidemics ici, il is s'agit critical. vraiment de cet échange qui est I'd absolument like to now essentiel. request Maria to Maria, moderate the next session and je vais vous invite donner la parole en tant speakers que to speak. modératrice de la Petra session Khoury from suivante. IFRC Donc, je initially, vous who laisse will talk inviter nos about panélistes working in pour revenir silos ici and sur ce how to travail et work éviter le travail en silo in different et pouvoir with travailler communities in avec les public health era. communautés So over to you, dans le Maria. domaine de la santé publique. Maria, je Yes, vous passe la Supriya, and parole. thank you very much, Sylvie, for Merci those opening beaucoup et remarks merci and really Sylvie pour setting ces the scene so commentaires. Je pense que comprehensively vous and avez so vraiment well. mis les choses en And contexte some de of the manière really brillante. key aspects which we're going to Et c'est touch upon important pour today is ces éléments around clés car prevention. aujourd'hui, nous allons We're all parler de la doing our jobs prévention. well. We have the En matière de opportunity prévention, to nous prevent this faisons tous de outbreak from notre happening in the mieux, mais first il est place. important And de not only continuer do these dans outbreaks cette begin and end démarche in communities, parce que, en effet, communities actually have the ces crises opportunity to sanitaires prevent this commencent au from sein des happening in the communautés first place. et And se so terminent au this sein de la communauté. Donc, les engagement and communautés peuvent dialogue is not agir. one Il way. s'agit d'un And dialogue, I think we have four d'un excellent échange. Et examples nous avons and vraiment diverse 4 examples exemples from de around the world qualité to demonstrate qui how nous viennent de important partout it dans is le monde et in qui montrent à quel utilizing a point, common approach. ici, So eh I'm bien, going to cette pass it approche peut over fonctionner. to Dr. Sans plus Petra attendre, je vais Khoury. passer tout de Petra, I suite know la you parole can't stay au with us docteur for the Petra entire Khoury. Alors, je seminar, sais que vous ne so what pouvez I will pas do is give you a quick speak and then rester we'll do a little avec bit of nous Q&A before we move to the pendant next toute speaker. la Petra, durée over de to ce you. séminaire, mais je Good vous morning, laisse tout de colleagues, même and la thanks parole for pour having us commencer. and for Merci. organizing this Merci EpiWin. de m'avoir It's my invité. pleasure to present the C'est un work that the Red plaisir ici de Cross revenir sur le travail de la volunteers do at Croix-Rouge community level on One au Health. niveau de la So communauté sur since cette approche Une seule santé. 2018, Depuis 2018, before the et pandemic d'ailleurs started, avant finalement la the pandémie de la pandemic preparedness COVID-19, program was launched by nous IFRC avons in seven lancé countries with seven ici, Red Cross avec la societies, Croix-Rouge and it was internationale, revolving around différents preventing projets pilotes epidemics sur cette from animal approche de source une santé. using a Il One était Health important approach. afin de pouvoir Next slide, agir Maya. en tant que prévention et de lutte contre les Thank you. épidémies qui sont And through this provoquées par le program, contact entre la we were able communauté et over les the animaux past 5 sauvages. years to train more than Nous 5,000 avons pu volunteers who ici paid déjà former près de 1.5 5000 million healthcare volontaires visits, and they afin de were pouvoir able to réaliser un maximum de identify more than visites 900 confirmed auprès des cases foyers, au of sein des villages. diseases and prevent outbreaks. Et cela nous permet ici How do d'éviter they do donc les it? They crises do it sanitaires. Alors through comment est-ce three que nous approaches. nous y The first prenons? one 3 is approches. La health première, literacy, risk communication, and community c'est-à-dire engagement. And plus I de see one of the communication guest speakers is an ici. expert in that Et je sais qu'une area. d'ailleurs du But panélistes est une the way experte en we la do it matière, donc de is cette we communication use avec les simple communautés. language Mais nous utilisons un to langage simple, des provide concepts information, health simples pour information, fournir basic des health informations qui information sont on outbreaks. importantes sur la And we do that santé, les crises through sanitaires, les household épidémies. visits, On community fait ça meetings. en We faisant du recruit key porte-à-porte, mais aussi leaders des from réunions au sein de communities. la And communauté avec les sometimes we leaders de use ces media communautés. cinema, whatever Parfois, nous helps to utilisons aussi best communicate and des reach médias communities. comme The second visuels. approach is on early detection and Ensuite, early une détection action. précoce And et une action that's précoce. Donc ça, c'est la using deuxième simple approche. systems Cette fois-ci, with on utilise two-way des étapes communications with simples health avec une authorities to communication, notamment identify avec les early établissements de santé pour outbreaks détecter and finalement les premiers signes appropriate d'une and timely épidémie communication with et health authorities. ensuite The pouvoir third assurer one la is communication we avec les work on autorités strengthening sanitaires. Et regular and enfin, emergency nous health and cherchons wash service delivery. ici And à that's what we do renforcer les there is différents we set up services hand washing sanitaires stations, we d'assainissement construct de l'eau. latrines, Nous we do construisons par cleanup exemple des campaigns, toilettes. and obviously human Nous faisons des vaccination campagnes de campaign, as well as nettoyage. in certain communities we Et help c'est establish important One Health parce que au sein de certaines communautés, committees at the cela nous community permet level. réellement Next, de faire la please. différence. What I will do is I'll share three Et je voudrais examples partager en fait from 3 three exemples different concrets countries around the pour world and how illustrer has mes this propos, approach helped prevent où cette and approche, donc une seule santé, nous a averts permis an outbreak.
justement d'éviter les épidémies. Tout d'abord, l'Indonésie. Nous avons ici eu une détection précoce de la dengue, ici en Indonésie, grâce à une surveillance basée au sein de la communauté. Grâce à une plateforme en ligne, nous avons pu partager des alertes avec les autorités de santé en temps réel et 84% de ces alertes ici ont pu être confirmées par des tests laboratoires. Les cas identifiés ont été ensuite envoyés vers des établissements de santé et ici éviter justement les décès et la crise sanitaire. Alors, suite à cela, en 2022, le gouvernement de l'Indonésie a décidé justement de mettre en place à l'échelle nationale une surveillance basée sur la communauté. Deuxième exemple ici, la rage en Guinée. Donc ici, dans la préfecture de Farana, la Croix-Rouge s'est basée sur la plateforme One Health, donc une seule santé, et grâce à ces bénévoles, 540, eh bien, nous avons mis en place une surveillance au sein de la communauté. Depuis 2022, nous avons identifié 79 morsures de chiens qui ont été signalées aux autorités par les volontaires. 18 chiens ont été donc confirmés comme porteurs de la rage et les victimes ont pu être ainsi envoyées vers un établissement de santé. Donc, dans cette base de données qui a été créée, il y a 1347 chiens et nous avons également pu nous appuyer sur la Journée mondiale contre la rage. Et le troisième exemple, est au Kenya. Il s'agit de l'anthrax. Là encore, la Croix-Rouge au Kenya a travaillé sur cette promotion ici de la santé, notamment afin de promouvoir ici la détection des animaux morts, juste pour éviter donc toute communication vers l'homme. Alors, c'est quelque chose que nous avons lancé d'avril à mai cette année. Nous avons donc vacciné le bétail ainsi que certains animaux de compagnie comme les chiens. Bien évidemment, cela nous a permis de nous baser évidemment et d'utiliser la plateforme Une seule santé, One Health. J'ai une petite clip vidéo à vous montrer de quelques secondes et ensuite je serai prête à répondre à vos questions. Je ne sais pas si la vidéo fonctionne. Voici certaines ressources et publications qui vous donnent des informations sur ce qui est fait au niveau communautaire par rapport à ce programme et par rapport à tous les 190 pays où nous soutenons les communautés. À vous la parole, Maria. Merci beaucoup de cette présentation. Merci d'avoir donné les exemples de plusieurs pays. Je pense que ces exemples montrent comment on utilise tous ces volontaires et les collègues qui ont développé toute cette approche depuis des années. Et quand j'ai entendu parler de ce webinaire, je me suis rappelé mon temps en Cambodge où les agents de santé, les bénévoles étaient là et travaillaient sur ce travail. Et ce qui est important, c'est que ces gens-là comprennent leur communauté vraiment. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Quel était le défi, pas la faiblesse, mais le défi principal au niveau des individus locaux avec lesquels vous avez travaillé? Puisque des gens peuvent venir d'autres provinces, d'autres États, ils connaissent vraiment les animaux qui sont présents et peut-être que le
taux de naissance n'est pas bon, mais quelles ont été vos plus grosses réussites et vos plus gros défis? Merci, Maria. Donc, je vais commencer par les forces. C'est les volontaires, les bénévoles qui sont là dans la communauté, dans ces communautés. Ils ont établi un lien de confiance dans les communautés avant et après la pandémie et ils comprennent les aspects sociaux des communautés et comportementaux. Et c'est unique, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Et lorsque les gens perdent la santé, qu'ils perdent leur capacité à générer des revenus, il faut vraiment établir la confiance entre les autorités, les acteurs locaux, les leaders des communautés pour avoir l'adhésion des individus dans la communauté. Donc, voilà la force de notre approche. Ensuite, les défis, bien sûr, beaucoup de défis. L'un des défis principaux était que nous devons reconnaître que les gouvernements n'ont pas une seule approche par rapport à la santé, les questions de santé. Entre les ministères de la santé et d'autres ministères, ils ont différentes sources d'informations et il y a différents modes de communication entre les autorités et les acteurs locaux. Donc, il n'y a pas non plus une seule façon de financer les programmes et l'approche au niveau des financements, nous avons eu un financement à partir des donateurs et nous avons le financement des gouvernements. Donc, au niveau des donateurs, des bailleurs de fonds, c'est varié. Donc, l'approche est diverse et nous ne pouvons pas avoir une unité à ce niveau-là. Au niveau des gouvernements, ils n'ont pas de plateforme non plus unifiée et ils n'ont pas une approche financière cohérente parmi tous les ministères et au niveau du gouvernement. Et nous avons une base de bénévoles importante, plus de 17 000, mais nous avons des gens qui se joignent à nous, donc il faut toujours les former, ce qui fait que le niveau de compréhension des programmes est différent à différents moments. Donc, avoir une structure financière durable serait clé pour une approche à une seule santé. Ensuite, ceux qui travaillent, nous parlons non seulement des agents qui travaillent avec la communauté, mais nous avons également les agents qui travaillent avec les animaux. Et bien souvent, nous n'avons pas d'informations par rapport à eux et cela démotive quelquefois les bénévoles sur place parce qu'ils n'ont pas la même prise de conscience. Et c'est ce qu'ils nous donnent comme feedback, comme retour. Oui, effectivement, si on considère l'approche une seule santé, il faut avoir les deux aspects de la santé humaine, de la santé animale. Cela pose des défis, bien sûr, et nous avons 17 millions de bénévoles, c'est quand même très important. Et avant de passer à un autre orateur, est-ce que la pandémie de 2020, est-ce au niveau de l'engagement avec la communauté, est-ce que cela a changé les choses au niveau de l'engagement des communautés? Est-ce que c'est quelque chose qui peut devenir plus durable? Bien sûr, cela dépend des financements également, mais qu'est-ce que ça demanderait d'avoir plus de durabilité à ce niveau-là? Oui, à ce niveau-là, au niveau de l'épidémie de la pandémie, on a toujours dit qu'il fallait toute l'unisson de la communauté, l'union de la communauté. Et on en parlait, mais ça n'était pas réel. Et cette fois-ci, nous avons effectivement mobilisé plus de 17 millions de bénévoles et les derniers
dernières années, en fait, nous avions 14 millions de volontaires, maintenant 17 millions de volontaires. Donc, bien sûr, tout cela dépend du financement des programmes que nous mettons en place, donc en espérant que nous aurons beaucoup de financement et nous espérons que cette approche Une seule santé va nous apporter également davantage de financement, de subventions qui vont nous permettre de maintenir un certain seuil de fonctionnement. Donc voilà, c'est une capacité qu'on veut continuer à utiliser, cet engagement par rapport à la communauté, la communication avec les volontaires, le développement. Donc Petra, restez aussi longtemps que vous pouvez. Je sais que vous devez partir, mais c'est toujours un grand plaisir de vous écouter et d'apprendre de votre part. Et puis, même si je ne suis plus là, j'aurai des gens de mon équipe qui seront là et ils pourront répondre à toutes vos questions. Voilà, maintenant nous allons passer à notre prochain interlocuteur, le docteur Yaya Dissou, donc du CDC. Je vous passe la parole, docteur. Docteur Yaya Dissou. Docteur Dissou, on ne vous entend pas. Si vous pouvez donc allumer votre micro. Oui, très bien. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup de cette opportunité de contribuer. Alors, au Nigeria, le discours est complètement coupé. Je suis désolée. Une très mauvaise connexion. Donc, 200 millions de personnes avec des opportunités et donc l'opportunité de partager par rapport à la santé animale, environnementale et humaine. Désolé, très mauvaise connexion, donc on ne peut pas tout traduire étant donné que le discours est haché. Donc, et pour donc nous avons des communautés, une seule santé, et vous voyez ici les forces et les faiblesses au niveau des opportunités qui sont partagées. Les documents stratégiques développés donc au niveau d'une seule santé RCCE pour le module de formation. Docteur Dissou, est-ce que vous pouvez arrêter votre caméra parce que nous n'entendons pas, nous ne vous entendons pas correctement. Désolé. Est-ce que c'est mieux maintenant? Donc, nous avons développé des documents stratégiques. Donc, comme vous le voyez, un plan stratégique 2019-2023 pour une seule santé, un guide de recommandation par rapport aux risques, multirisques dans la communication, et puis un guide pour les facilitateurs au niveau d'une seule santé environnementale, animale et humaine. La communication est toujours hachée. Désolé. Et il est important de comprendre que la stratégie qu'on adopte au Nigeria est informée par la science, centrée sur l'être humain, menée également informée par des données et donc problème de son. Donc, nous parlons de problèmes de transmission dans les communautés. Le contexte est très sensible. Et alors que le contexte, autant qu'on puisse le comprendre à tous les niveaux,
Nous avons un contexte les épidémies commencent dans les communautés. Désolé, je ne peux traduire que ce que je peux entendre et le discours est toujours haché. Et il y a un fossé, des lacunes entre la compréhension par rapport aux sciences et à la direction, l'animation des communautés. Donc, nous devons mettre en place, publier des documents qui permettent aux communautés de mieux comprendre les modèles que nous développons. Il faut savoir également interpréter les données. Et puis, nous avons toujours un contexte communautaire sensible qu'il faut comprendre. Il faut comprendre comment les communautés sont connectées. Et une fois que nous comprenons tout cela et que c'est compris par la base, par les travailleurs locaux, c'est beaucoup plus facile de mettre en place notre approche. Donc, voilà un peu notre démarche dans le temps, notre calendrier. Donc, nous avons commencé en 2022, commencé des réunions d'information, d'induction, avons mis en place des protocoles de recherche, de découverte. Et puis, une autre des interventions que nous avons mis en place, c'est la communication pour l'éducation. C'est une initiative participatoire de formation de la communauté où la communauté est impliquée dans la collecte de données. Donc, nous utilisons l'intelligence artificielle, nous avons des logiciels qui analysent les choses et qui nous donnent une base dynamique pour nous informer sur les actions à prendre. Et voilà donc le tableau de bord pour l'information de ces communautés. Et vous voyez que tout cela nous permet de gérer les différentes approches et l'efficacité de nos programmes. Actuellement, nous formons ces personnes donc sur une seule santé. Nous les formons à communiquer les messages clés. Voilà donc les différentes étapes au Nigeria d'une seule santé, au niveau, la mise en œuvre au niveau national. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Dissou. On ne vous a pas entendu clairement, mais le message est passé et les diapos étaient très utiles. J'ai beaucoup apprécié surtout votre diapo qui donnait différents éléments avec au centre l'humain. Elle illustre bien la complexité du message, donc témoigne bien de la nécessité de mettre en œuvre quelque chose qui est complet et intégré. Et je pense que cela
aide au niveau de l'autonomisation pour prévenir ces infections. Maintenant, je vais laisser parler nos deux prochains orateurs. Maintenant, si vous pouvez arrêter de partager votre écran, s'il vous plaît, Dr. Dissou. Maintenant, je vais passer à Erika Marcé du Mexique. Merci de votre présentation sur la contribution des communautés à la science et à la recherche d'une seule santé. Merci beaucoup, Maria, et le rôle de l'éducation au niveau des stratégies. Je vais me concentrer sur l'incorporation de différentes dimensions sociales et comportementales au niveau des communautés. Je représente Kalan Cab, qui est une ONG transdisciplinaire, scientifique et sociale qui se focalise sur l'écologie des maladies, une seule santé et la médecine de conservation. Et notre objectif est de comprendre les facteurs qui sont impliqués dans l'émergence et la persistance des maladies qui affectent les systèmes biologiques et humains, ce qui inclut l'environnement également. Récemment, nous avons commencé à collaborer dans la péninsule du Yucatan avec un laboratoire international qui s'appelle Eldorado. Eldorado, ça veut dire projet de maladies et de pathogènes de risques de pathogènes émergents dans les habitats pour la modification des habitats, la diversité biologique et l'écosystème. C'est une coopération avec la France et d'autres pays. Dans ce projet, nous reconnaissons les risques et vous voyez ici que nous caractérisons la circulation des pathogènes et puis les animaux domestiques sont pris en compte. Nous essayons de reconnaître la sensibilité des systèmes et nous recherchons les facteurs anthropologiques pour l'exposition humaine et l'exposition des pathogènes donc au niveau des humains. Nous étudions également les environnements qui sont favorables au développement de problèmes de santé et pour que nous ayons effectivement une communauté en pleine santé qui soit en bonne santé. Donc, comme vous le voyez au centre de cette image, et vraiment éliminer les activités qui promeuvent la maladie. Nous considérons également, nous cherchons les capacités de réaction, de réponse pour développer des meilleures pratiques qui permettraient d'éliminer, d'éviter les pandémies, les épidémies. Alors, normalement, l'agenda normal s'arrête là. Et en général, on donne certaines recommandations qui mènent à des campagnes et qui permettent de parler aux communautés et on leur dit ce qu'il convient de faire. Malheureusement, pour nous, ça n'était pas suffisant. Donc, nous sommes convaincus que pour changer la réalité, il faut qu'on travaille main dans la main avec les communautés. Prochaine diapo. C'est pour cela, ici, qu'il faut prendre en compte la dimension sociale et environnementale au sein de la communauté. Nous avons donc décidé de concevoir une stratégie de communication et d'éducation au sein de la communauté sur cette approche une seule santé. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que cela peut nous aider à résoudre les problèmes aujourd'hui? Il faut que la
communauté puisse agir. Pour ce faire, il nous faut que ces communautés soient éduquées et les informations nécessaires, promouvoir la solidarité et la justice sociale et environnementale. C'est essentiel au Mexique, où vraiment nous avons un long historique d'intervention ici, d'actions qui n'ont pas nécessairement atteint les objectifs escomptés. Il nous faut donc par conséquent intervenir. Nous voulons donc ici proposer les outils afin de pouvoir faire ce lien ici avec les connaissances de la communauté, de développer des plans de la communauté. Donc c'est absolument essentiel. Alors notre projet a été lancé il y a maintenant 3 ans dans la péninsule du Yucatan. Nous travaillons donc ici sur la diversification des systèmes agricoles et dans le cadre du travail environnemental et social, nous avons travaillé avec 4 communautés, dans les 4 communautés ici qui sont indiquées sur cette carte. Nous avons aussi travaillé sur les droits à la terre, les droits fonciers avec ces communautés. Et avec ces 4 communautés, nous avons pu promouvoir cette stratégie d'éducation environnementale. Vous voyez en fait les différents facteurs qui peuvent influencer les relations entre ces pathogènes, entre ces processus. Alors, ce sont des facteurs importants parce que c'est vraiment la base sur laquelle, ici, il va falloir continuer pour limiter les pratiques qui pourraient promouvoir la propagation des épidémies. L'approche d'éducation environnementale des communautés est absolument essentielle. Grâce ici à différents plans et stratégies, nous comprenons mieux la relation entre les sociétés et la nature dans un contexte spécifique. Nous avons pu identifier les problèmes environnementaux et sociaux sur un territoire en particulier afin de pouvoir accroître ici l'engagement, l'intervention de la communauté et de pouvoir promouvoir l'action collective avec des politiques qui vont du bas vers le haut, et ça c'est absolument essentiel, c'est ce que nous avons entendu tout à l'heure, et respecter vraiment les droits humains d'accès à l'eau, d'accès à la terre, et de prendre en compte les conditions socio-économiques de ces communautés et de prendre en compte la santé animale, humaine et environnementale. Donc cette approche, une seule santé, nous permet d'intégrer tous ces aspects. Je vous remercie de votre attention et je vous repasse la parole, Maria. Merci beaucoup pour cette présentation qui souligne vraiment la complexité afin de pouvoir être dans cette approche multidisciplinaire. Et vous avez dit les connaissances scientifiques, les connaissances de la communauté. Et en fait, toutes ces connaissances doivent être envisagées dans leur ensemble pour prendre en compte les expériences de la communauté et respecter la valeur ici de ces solutions basées sur les éléments de preuve. Merci beaucoup. De même, ici, vous avez souligné les différents facteurs avec les pathogènes, l'environnement, les êtres humains et comment il y a des évolutions en matière d'interaction. À titre de rappel, pour ceux qui nous écoutent, toutes les présentations et les enregistrements seront mis à votre disposition sur notre site internet EpiWin. Et de même, si vous avez des questions pour nos intervenants aujourd'hui, merci d'utiliser ici l'icône questions-réponses et pas le chat, parce qu'en fait, le chat ici comprend énormément de messages et on ne pourra pas nécessairement détecter les questions. Merci beaucoup.
Erika. Et maintenant, je vais passer la parole à Una Khan, qui est la créatrice ici de l'ONG Friendship au Bangladesh. Et je vais donc vous passer la parole, puisque vous avez travaillé sur le plaidoyer, la communication, en matière ici des défis et de cette approche Une seule santé. Bonjour. Alors, j'ai une petite vidéo à vous présenter. Je pense que vous avez la vidéo. En fait, je n'ai pas vraiment de présentation avec des slides. Vous pouvez regarder cette vidéo. En fait, j'ai commencé à travailler avec cette approche Une seule santé depuis plus de 20 ans. Et pendant 20 ans, ça a été un réel défi. Pourquoi? Justement, nous avons vu. Je ne sais pas si on peut voir la vidéo. Je pense que notre équipe technique s'en occupe. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse continuer. Allez-y, je vous en prie, continuez. Alors, j'espère que la vidéo pourra fonctionner. Alors, comme je vous le disais, il y a 20 ans, j'ai commencé donc à travailler ici, dans ce domaine, et je ne savais pas que cela allait finalement nous permettre de travailler dans des contextes les plus difficiles, des régions extrêmement reculées, des régions qui sont extrêmement pauvres. Mais je savais qu'il fallait travailler de manière holistique. Et c'est pour cela que j'ai commencé finalement ici à l'opposé. Il y a 21 ans, j'ai commencé avec cette approche holistique, s'assurer que les communautés, la vie, puissent avoir une plateforme, pas quelque chose de mouvant, afin que l'on puisse ici prendre en compte l'environnement, la santé humaine et animale, s'assurer que les enfants puissent grandir sainement et soient en mesure ici de gérer les complexités de la nature et protéger les droits humains. Donc, c'est ainsi que nous avons commencé cette ONG Friendship. Nous savions qu'on ne pouvait pas travailler en silo. Ce silo ici, évidemment qu'en tant que fait, le gouvernement avait déjà des interventions à l'époque, mais avec très peu d'impact, parce qu'en fait, c'était trop reculé et on parlait de millions de personnes. Et nous avons ici commencé à travailler avec 10 millions de personnes dès le début. Nous avons commencé à travailler évidemment avec la santé humaine, parce qu'il fallait ici soulager la douleur, la maladie. Cependant, on ne pouvait pas ignorer la santé animale parce que c'était totalement lié. Les enfants, ici, courent pieds nus, à moitié nus, avec les animaux qui les entourent. Donc, c'était absolument important ici de traiter également les animaux. Et également, nous avons parlé de la malnutrition. La malnutrition était vraiment présente avec près de 80% des enfants ici qui étaient mal nourris ou sous-nourris. Donc, il fallait absolument pouvoir améliorer la nutrition. Comment justement améliorer la production alimentaire. Il fallait donc travailler avec les sols pour obtenir de meilleurs rendements agricoles, améliorer donc la nutrition. Donc c'était vraiment avec un écosystème extrêmement complexe que nous avons commencé à travailler. Nous avons pu ensemble mettre en place une certaine modalité, comment travailler avec les migrants climatiques, développer des solutions, finalement une seule santé pour tous. On parle de la santé animale, de la santé humaine, de la santé environnementale, en minimisant la pollution. Donc tout ceci devrait être inclus.
Nous avons des technologies au jour d'aujourd'hui, des programmes, des formations sur comment garantir que l'on peut, par exemple, justement, et bien mieux gérer ces moteurs diesel. On peut pas avoir des moteurs électriques car il n'y a pas d'électricité dans certaines zones. Et c'était vraiment ici difficile, des communautés avec des millions de personnes. Donc, comment commencer? Eh bien, il a fallu tout d'abord ici combler les écarts. Il n'y avait pas de service de santé. Donc, c'est-à-dire que tout d'abord, il fallait, j'ai presque envie de dire, réaliser des miracles. C'est-à-dire un enfant qui ne pouvait pas marcher, eh bien, qu'il puisse marcher, qu'il y a une personne qui ne pouvait pas voir, qu'elle puisse voir. Parce que ces personnes, ici, qui a très clairement, ici, eh bien, ne pouvaient pas imaginer avoir accès à la santé. À partir de là, eh bien, nous sommes passés donc du système secondaire au système primaire. Et c'est ainsi que nous avons pu mettre en place, notamment avec ces services de santé, aller au sein de la communauté, communiquer, apprendre aux communautés comment avoir accès à ces soins, mais aussi former ici également des professionnels de santé qui travaillent au sein des communautés afin d'avoir accès au système du gouvernement, parce que c'est bien un objectif ici. Ensuite, c'est de reconnecter ces personnes au réseau national. Et du coup, eh bien, l'éducation est importante. À partir de là, eh bien, nous commençons à voir qu'il est important de parler de leurs droits et également lutter contre le mariage des enfants. Donc, au-delà juste de ces solutions, nous avons pris donc en considération ici tous ces éléments environnementaux, y compris la santé animale. Nous avons commencé aussi avec la vaccination des animaux, certaines interventions avec différents services de sécurité sanitaire. Ensuite, il a fallu aussi former ici des enseignants pour que certains puissent travailler ici au sein de ces communautés. Donc, des membres de la communauté sont donc devenus enseignants, professeurs. C'est important. Mais aussi, par exemple, avoir des connaissances agricoles, mieux planter en fonction des saisons, en fonction des pluies, les tests des sols, s'assurer ici que les bonnes cultures, les bonnes semences sont utilisées pour obtenir les meilleurs rendements. Pour les pêcheurs également, comment éviter la surpêche, qui était également un réel problème de ces communautés. Et de même, il a fallu créer également les premiers volontaires de lutte contre les inondations en formant des techniciens afin de pouvoir créer des différentes structures. Ici, notamment en s'appuyant ici sur les panneaux photovoltaïques. Nous avons pu créer ces villages. Vous voyez ici ces images avec des villages qui sont alimentés par ici ces panneaux solaires.
Et c'est important ici, afin de s'assurer ici de pouvoir travailler ensemble, que les communautés puissent avoir une plateforme, puissent avoir la base ici pour se développer et protéger la santé humaine, animale et environnementale. Alors, après cela, le gouvernement du Bangladesh commencé avec cette approche aussi une seule santé en 2008. Et c'est ainsi que nous avons pu travailler avec ces éléments qui sont extrêmement importants. Et grâce à ce dialogue, au début d'année, nous avons pu promouvoir aussi ce concept de solidarité entre tous les secteurs, car c'est la seule façon ici de pouvoir réellement agir. La solidarité des secteurs, cela veut dire qu'il faut que les communautés comprennent ici, sur le terrain, ce que signifie cette approche une seule santé, et après, s'assurer d'avoir le soutien de la société civile, des ONG, des autorités locales et nationales, et avoir ici un système intégré pour lutter contre la résistance antibactérienne et la protection contre les catastrophes naturelles. Voilà, merci beaucoup. Et je suis vraiment désolée, ici je ne voulais pas vous interrompre, mais merci beaucoup vraiment pour cette présentation extrêmement intéressante. Et vous avez parlé de cette coopération entre les différents secteurs, vous avez aussi parlé du rôle de la société civile, de toutes les parties prenantes, et vous avez absolument raison. Merci beaucoup. Et la vidéo est absolument fantastique. Donc merci beaucoup, on a vu vraiment toutes ces images ici très intéressantes qui illustrent vos propos. Beaucoup de questions ici dans la section questions-réponses. Alors je suis désolée, on ne va pas pouvoir répondre à toutes ces questions, mais nous allons essayer de répondre à un maximum de ces questions. Alors, les questions sont nombreuses. Ici, je vais poser 2 questions et ensuite je laisserai évidemment à nos panélistes la possibilité de répondre. Première question, quel rôle le changement climatique, la migration ici joue dans la prévention des épidémies et des pandémies, et comment est-ce que cette approche One Health, une seule santé, peut éviter la propagation des maladies, surtout en Afrique de l'Ouest? Mais je pense que ceci pourrait être applicable partout dans le monde, en particulier lorsqu'il y a peu de financement. Deuxième question, comment est-ce que l'on peut ici s'éloigner de l'approche centrée sur l'homme afin de reconnaître la valeur de la nature et l'importance aussi de changer notre interaction avec les animaux et l'environnement, afin de changer les différentes pratiques, notamment agricoles, pour améliorer la santé de tous, et ici, lutter contre les pandémies. Alors, n'hésitez pas. Donc, Erika, je ne sais pas si vous voulez répondre à certaines de ces questions. Alors, ces questions sont très intéressantes et il y en a beaucoup, évidemment, dans la section questions-réponses, comme vous l'avez dit. Et c'est vrai qu'en matière d'éducation environnementale, on cherche vraiment à changer cette relation entre la nature et la société, et surtout s'éloigner de cette approche centrée sur l'humain et changer la façon dont nous comprenons cela. Alors, on ne connaît pas tout, bien sûr. Donc, changer vraiment la façon dont on a cette approche à la nature, c'est essentiel, faire évoluer finalement les mentalités. Et ça fait partie vraiment de ces besoins en matière de crise ici sanitaire, la façon dont nous approchons ce concept de nature. Donc nous travaillons sur ce point, justement beaucoup sur l'éducation environnementale, afin de changer ces perceptions, ces mentalités. C'est absolument essentiel, et aussi cela a un impact direct sur la santé humaine et les écosystèmes. Donc, je pense que nous avons
des résultats très intéressants de par notre travail avec la communauté, l'éducation sur l'environnement, en incorporant les connaissances locales qui sont très importantes, les connaissances indigènes, donc à cette approche. Et voilà ce que j'ai à dire. Maintenant, Bruna, oui, très rapidement, j'aimerais dire, nous sommes dans ce monde et nous faisons tous partie de ce monde, les animaux, les êtres humains, les germes, les plantes. Et s'il n'y a pas un réel respect de tout, à ce moment-là, on enlève tout et on ne respecte rien. Et donc, ceci peut être, il faut que tout le monde comprenne, que ce soit les scientifiques, les décideurs politiques, les individus, qu'on doit tous coopérer, travailler ensemble, parce que autrement, il n'y a que les pompiers à chaque fois qu'il y a une urgence. C'est la première chose. Deuxièmement, la chaîne alimentaire, si elle est basée de façon locale, ça fait une grosse différence par rapport à l'international. Par exemple, dans certaines régions, par exemple, du palétuvier, de la mangrove, les arbres ne sont pas endommagés. S'ils ne sont pas endommagés, l'écosystème persiste. Mais dès que les grosses entreprises, par exemple, quand les récoltes sont complètement éliminées, les arbres sont abattus, coupés, il n'y a plus rien à faire à ce moment-là. Et il faut vraiment comprendre et partir du principe que nous sommes tous unis sur cette planète et qu'il ne faut pas endommager la planète. Et donc, ce qu'on doit faire vraiment, c'est très important. Docteur Dissu. Alors, j'aimerais rajouter mauvaise connexion. Je pense qu'il faut arrêter de se concentrer de façon égoïste sur notre propre nourriture. Il faut qu'on commence à voir comment l'activité, le comportement des hommes met en danger la planète parce que c'est du fait de l'activité des êtres humains qu'on voit beaucoup de problèmes. Donc, il faut vraiment se focaliser sur ces attitudes qui affectent la planète entière. Et je pense que au niveau communautaire, une seule santé, on ne peut pas être séparé de l'activité des animaux et autres, mais il faut vraiment se concentrer encore sur l'être humain. Merci. Merci beaucoup. Alors, l'équipe me dit que nous allons essayer de répondre à autant de questions que possible, que ce soit par mail directement ou à Epidigest. Je veux remercier tous les orateurs, Dr. Dissou, Dr. Runa Khan, Erika Marcé. Et avant de repasser la parole à l'équipe, merci à tous les participants d'aujourd'hui. Merci d'avoir participé à fond. Et nous n'avons pas eu le temps de couvrir tous les sujets à traiter. C'est pour ça que nous continuons avec cette série. Merci à tous pour votre travail et votre participation. À vous, Supriya. Merci beaucoup. Merci à tous les interlocuteurs. Alors que nous arrivons en fin de webinaire, c'était un webinaire très intéressant et engageant pour chacun. Je veux remercier tout d'abord toutes les personnes qui ont travaillé pour organiser ce webinaire.
Donc, les interlocuteurs étaient extraordinairement intéressants, mais je veux remercier également mes collègues, Laetitia Seifert, Maria, qui nous a guidés depuis le début et qui a rassemblé tous les points clés, l'équipe EpiWin, donc à tous les niveaux, Docteur Pastorino, Gabriela Santosa et d'autres, et notre superviseur, Nguyen, mais je veux également vraiment remercier notre guide, notre patronne, donc Docteur Sylvie Briand, qui nous guide, qui est vraiment un guide pour nous et qui veut réunir chacun, s'engager dans des communautés informées par la science. Donc, merci à tous et particulièrement à Sylvie et merci encore à tous les participants. Nous avons eu une très bonne participation aujourd'hui et je vois d'après le chat que beaucoup de gens sont intéressés et connectent entre eux. C'est quelque chose que nous allons considérer. Notez, s'il vous plaît, que tout groupe qui sera constitué par l'OMS sera déclaré par l'OMS et nous verrons comment nous pourrons réunir à niveau chacun les participants. Et pour vous le dire, en dernier lieu, les présentations, les enregistrements seront sur notre site web et la semaine prochaine, nous parlerons de la préparation aux pandémies à travers PrEP. Nous espérons donc vous voir la semaine prochaine. La semaine prochaine, Maria nous parlera de nouvelles variantes du COVID. Et ensuite, en octobre, nous parlerons des vaccins d'influenza et la prévention de l'Ebola et de la dengue. Donc, nous sommes heureux de vous voir, de votre participation active. Nous prenons note de votre nécessité à vous engager davantage. Merci beaucoup. Nous travaillerons sur tout cela. Au revoir à tout le monde.